Bonjour à tous, dans ce théâtre vide que nous avons quitté le 16 mars pour un temps indéterminé et qui finalement prendra fin à la dernière semaine de septembre où nous allons réouvrir le théâtre pour une belle saison avec plus de 40 spectacles différents et près de 140 représentations, puisqu'on vous proposera la saison que nous avions imaginée, mais aussi les reports de la plupart des spectacles que nous avons été contraints d'annuler pendant cette période. Alors un petit mot, une pensée particulière pour tous ceux qui ont été malades et en premier lieu pour Jean-Marc Fresnel, qui est décédé du Covid et qui était un de nos spectateurs les plus fidèles et avec qui nous avions partagé la soirée du 31 décembre. Nous commencerons avec un Tchekhov mis en scène par Peter Stein, un des plus grands connaisseurs de ce grand auteur russe, avec 3 pièces en un acte, interprétées par Jacques Weber, Manon Combe et Loïc Mobillan. C'est une coproduction avec le théâtre de l'Atelier. Nous suivrons ensuite avec un Feydeau. Vous savez que c'est un auteur que nous affectionnons particulièrement ici. Et une de ses pièces les plus drôles, On purge bébé, mise en scène par Emeline Bayard. Il est donc, beaucoup d'entre vous connaissent cette pièce. Question d'un petit garçon qui n'est pas allé et d'un père qui veut vendre des pots de chambre en faïence. Nous avons repris la production déléguée de Je ne suis pas Michel Bouquet, spectacle présenté l'an dernier au Poche Montparnasse avec Maxime Daboville qui présente le parcours d'un homme que vous connaissez tous, Michel Bouquet, itinéraire d'un comédien, mais aussi itinéraire de ceux qui constituent une personnalité au fil des années. De toute façon, moi, je n'existe pas, je ne suis rien, je ne suis pas Michel Bouquet. Nous allons poursuivre cette année le projet initié la saison dernière de lutte et de prévention contre la radicalisation à l'intention des collégiens, lycéens des Yvelines. Pour cela, nous présenterons 4 spectacles différents. Désaxé, Lettre à Nour, J'ai rencontré Dieu sur Facebook et Pierre et Mohamed. Pour ces spectacles, nous accueillerons aussi le tout public parce que nous sommes tous concernés par ce phénomène de radicalisation puisque nous l'avons vécu à travers les attentats et toutes les conséquences qui en sont découlées. Ces représentations seront systématiquement suivies d'un débat et d'une rencontre avec les équipes artistiques. La maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, mise en scène par Yves Bonnen, avec en tête de distribution Myriam Boyer. Yves Bonnen, vous avez déjà vu ici avec lui le Cid, Le Prince travesti et Ruy Blas. C'est un metteur en scène qui travaille sur la langue, mais qui travaille aussi sur la musique. Pour ceux qui ont vu ces dernières représentations ici, vous avez toujours pu entendre aussi les compositions musicales qu'il fait réaliser pour chacune de ces mises en scène. En novembre, nous accueillerons Vivre de Frédéric Fisbach, d'après le mystère de la charité de Jeanne d'Arc de Peggy. Ce magnifique poème écrit dans cette langue tout à fait particulière vous permettra de redécouvrir la magnificence de Peggy, interprétée par une équipe artistique très engagée sur le projet. Les parents terribles, mise en scène par Luc Perton, pièce de Cocteau qu'il écrivit après plusieurs échecs théâtraux. Il choisit là presque la forme du boulevard, un boulevard certes un peu particulier, pour ceux qui connaissent la pièce, c'est ce qui s'y passe. Une très belle distribution avec Muriel Mayette-Holtz, Charles Berling, Maria de Medeiros, autour de cette famille complètement farfelue et ses relations entre notamment une mère et son fils. La Duchesse d'Amalfi de John Webster, mise en scène par Guillaume Sévrac-Schmitz. Guillaume, c'est avec lui que nous avons, qu'on vous a proposé par deux fois, la mise en scène de Richard II. C'est un jeune metteur en scène que nous accompagnons avec beaucoup de bonheur. Il présente ici cette tragédie de Webster qui est peu montée, pièce vraiment dont le héros principal est une femme qui va subir les pressions de son entourage jusqu'à en mourir. La Comédie Française à Versailles, vous en avez pris l'habitude. Cette année, ce sera un seul en scène.
François le Saint Jongleur, interprété par Guillaume Gallienne. Dario Fo nous raconte le parcours incroyable de François d'Assise, ses échanges avec les animaux, son soutien aux pauvres, tout ça dans cette langue étonnante et fleurie dont Dario Fo fait toujours preuve. Changement total de registre avec la dernière bande de Beckett, interprétée par Denis Lavant. Cette pièce est considérée comme l'une des plus représentatives de l'œuvre de Beckett. Et Denis Lavant, grâce à sa gestuelle et à ses qualités d'interprétation, vous permettra d'entendre ce texte d'une autre manière. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Si vous l'avez déjà entendu, vous l'entendrez d'une autre manière. Place à l'opérette avec le 66 de Jacques Offenbach. Le 66, c'est un ticket gagnant, du moins le pense-t-on, jusqu'au dénouement qui vous prouvera que peut-être l'appât du gain n'est pas toujours le bon chemin pour arriver à ses fins. Femme non rééducable, c'est le parcours d'Anna Politkovskaya, cette journaliste russe qui s'est acharnée à dénoncer le conflit en Tchétchénie. Au-delà de la dénonciation de ce conflit, c'est aussi un texte très fort sur la liberté de la presse et sur le droit de dénoncer des crimes. Nous organiserons à cette occasion-là une table ronde sur la liberté de la presse. Mishka, ou la jolie histoire du petit ours dans la neige qui terminera comme cadeau de Noël du petit garçon qui habite la dernière maison du village. Rouge, ou l'histoire du peintre Rocco et des débats qu'il aura avec son assistant, mise en scène Jérémy Lichtman avec Nils Arestrup qui vient d'être récompensé du Molière du comédien et du prix de la critique. Que devient un peintre qui tout d'un coup rencontre le succès et bénéficie de commandes importantes. C'est devenu maintenant une tradition. Les 30 et 31 décembre, nous vous proposons d'assister à un spectacle. Cette année, ce sera Oh là là, interprété par Isabelle Georges et son quartet de musiciens. Des chansons des grands compositeurs et interprètes français du XXe siècle, quelques découvertes et beaucoup de joie en espérant que l'année 2021 sera infiniment plus sympathique que l'année 2020. Grande création avec Harvey, un texte de Marie Chase, interprété notamment par Jacques Gamblin. L'histoire insensée d'un gentil monsieur qui a l'air tout à fait normal, mais dont le grand ami est un lapin de 2 mètres qu'il est le seul à voir, qui terminera à l'asile. Sarah Géraudot s'est emparée d'un texte de Pierre Tréhardy, Le syndrome de l'oiseau, texte tout à fait étonnant autour d'un huis clos entre une femme et un homme. Je n'ai pas envie de vous dire plus que ça sur la situation, que vous découvrirez petit à petit et qui ne manquera pas de vous captiver. Au départ, cette pièce, On ne paie pas, s'appelle Faut pas payer. Mais Dario Fo a fait le choix de modifier le texte et son contenu il y a quelques années pour se rapprocher plus précisément de la situation de son pays notamment, mais plus largement de la situation de l'Europe. Des femmes dans un supermarché qui refusent de payer et de passer par la caisse. Je vous passe la suite, la poursuite par les gendarmes et tout ce qui va arriver à ces ménagères qui ont décidé de prendre leur vie en main et de s'opposer à la société de consommation. Alors nous avons depuis plusieurs années un partenariat avec le CFA d'Asnières. Avec eux, nous vous avons présenté le Dialogue des Carmélites, le Rabelais, la Maison d'Os. Et cette année, Hervé van der Meulen a passé la main à Paul Dévaux qui vous présentera Roméo et Juliette de Shakespeare. Le Malade imaginaire de Molière, pensé tout spécialement pour les élèves de première, puisque ce texte est au programme cette année, présenté par la compagnie Comédiens et Compagnie. De la danse, toujours très compliqué au Montancier de vous présenter de la danse à cause du cadre à 8 mètres, mais Pascal Rioux connaît bien le plateau et il vous présentera un nouveau spectacle. C'est une compagnie que nous sommes heureux d'accueillir et qui vient de New York. Marilyn Monroe a écrit une autobiographie qui s'arrête quasiment au moment où elle devient très connue.
Cette autobiographie a été adaptée au théâtre par Ben Hecht et donc nous aurons la joie de vous la présenter. Ce spectacle sera complété par une exposition au foyer de photos inédites de Marilyn Monroe. Myland, un spectacle d'acrobatie présenté par la compagnie Récirquel qui a vraiment renouvelé le cirque d'Europe de l'Est et qui l'a fait travailler 7 acrobates totalement incroyables venus d'Ukraine pour un spectacle qui vous coupera le souffle. Les Fables de La Fontaine, dans une mise en scène de Marjorie Nakache. Retrouvez quelques-unes des fables les plus connues et découvrirez-en d'autres. Un spectacle à voir en famille un samedi après-midi. Avant Pâques, La Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, présenté par le chœur Fiat Cantus et l'orchestre des Métamorphoses sous la direction d'Amaury Duclosel. Bouvard et Pécuchet de Flaubert, mise en scène par Jérôme Deschamps avec Micha Lescaut. Bouvard et Pécuchet, c'est une pièce finalement assez actuelle de 2 petits Parisiens qui vont partir à la campagne et qui rêvent d'une vie complètement fantasmée où les légumes poussent sans problème et où on peut vivre dans l'autosubsistance. Ils déchanteront, ils ne trouveront pas toujours leur compte à la campagne parce qu'il y pleut, il y a de la boue et tout un tas de découvertes qu'ils feront au fur et à mesure. Un spectacle pour les petits, Anita peur de tout, Anita peur de rien, ou le parcours initiatique d'une petite fille qui va découvrir qu'on peut surmonter ses peurs. La légende du Saint-Buveur, mise en scène et interprétée par Christophe Malavoie, magnifique conte sur un SDF dans Paris, une pérégrination dans Paris, faite de petites étoiles et de petites lumières sur son chemin qui vont l'accompagner. Marie des Poules, gouvernante de George Sand. Marie des Poules, c'est la petite servante que George Sand accueille à 14 ans et à qui finalement elle va apprendre à lire, à jouer. Elle va devenir sa confidente, sa gouvernante, et elle deviendra aussi la maîtresse de son fils. À cette occasion, nous proposerons aux spectateurs qui le veulent un petit voyage dans le Berry, dans la maison de Nohant, pour ceux qui souhaiteront partager cette journée avec nous. Pinocchio de Carlo Golodi, mise en scène par Thomas Bellorini. Très belle pièce pour enfants, interprétée par une troupe importante avec du cirque, de la magie et du mime et des chansons. Nous prolongerons cette année le cycle des concerts du dimanche à 17h, toujours avec des protagonistes importants de la scène musicale. Et après chaque concert, vous pourrez retrouver les artistes au foyer autour d'un goûter. Avant tout, je souhaite remercier les mécènes et tous ceux qui se sont engagés à nos côtés cette année pour soutenir l'activité du Montancier. Vous savez, on vous le dit régulièrement, que votre soutien est extrêmement important et qu'il est directement fléché sur les coproductions, puisqu'aujourd'hui, le Montancier devient un producteur important et initie des projets qui, sans son soutien, ne pourraient pas voir le jour. Donc les mécènes, vous êtes les premiers soutiens de cette politique et je vous en remercie vraiment.